Salut les amis, donc aujourd'hui une petite vidéo express de bricolage. Donc aujourd'hui on va parler des ampoules, donc on va parler de leur technologie et aussi de leurs différents culots adaptés à la maison. Donc je vais commencer cette vidéo par vous présenter des anciennes ampoules à incandescence. Donc je fais ce petit aparté parce qu'en fait je pense qu'il y a encore des gens qui en ont et qui les utilisent. Donc c'est simplement une ampoule qui était avec un verre sous vide et avec un filament de tungstène qui était traversé par un courant électrique, ce qui fait qu'il chauffait, il était porté à incandescence et ce qui fait que ça faisait très peu de lumière et beaucoup de chaleur. Donc ça a été abandonné, ça y a, je sais pas, 5 ou 6 ans, pour être remplacé par les nouvelles ampoules actuelles qu'on connaît. Donc deuxième série d'ampoules, les ampoules halogènes. Donc là la technologie, c'est tout bête, c'est un gaz qui est dans l'ampoule de type halogène, donc fluor ou de l'iode ou autre, combiné avec le tungstène. Ça va faire augmenter la température de l'ampoule et bien sûr augmenter la luminosité. Je parle d'augmentation de température parce qu'en fait c'est ce qui permet à ces ampoules de gagner en durée de vie. Donc on est de l'ordre de, je sais pas, à peu près de 2000 à 4000 heures environ. Donc ensuite, troisième série d'ampoules, les ampoules feu compactes. Donc là, on est largement supérieur au modèle précédent au niveau luminosité et au niveau durée de vie. Donc ces ampoules utilisent la même technologie que les tubes fluorescents, simplement repliées sur elles-mêmes. On existe en plusieurs modèles et aussi en plusieurs teintes, c'est-à-dire teintes froides ou teintes chaudes. Donc quatrième et dernière série d'ampoules, donc les ampoules LED. Donc là au niveau consommation, on consomme quasi rien. Et au niveau lumière, on est vraiment dans une lumière assez homogène. Donc la technologie dans cette ampoule, c'est simplement une LED à l'intérieur, électroluminescente, qui en fait transforme l'électricité en lumière. Donc ce qui fait que c'est une ampoule, quand vous la branchez, enfin quand vous la mettez sur une lampe de chevet par exemple, ou sur un lustre de salon, c'est une ampoule que vous pouvez toucher, elle ne chauffera pas. En fait, elle ne laisse pas passer de chaleur. Elle consomme juste l'électricité et il n'y a pas de perte quasi. Donc ce qui est plutôt vraiment génial pour ce type d'ampoule. Donc les culots, donc premier culot, ce qu'on appelle le E27. Donc E27 pourquoi? Car le diamètre est de 27 au niveau du culot. Donc vous voyez comme ça. Voilà, on a 26,55, mais bon, ils ont arrondi à 27. Donc c'est le type d'ampoule qu'on trouve partout, dans toute la maison. Donc des ampoules à culot fileté. Donc ça c'est le classique de la maison, hein. Tous les foyers en sont équipés. Donc deuxième culot, ce qu'on appelle le culot B22, de type baïonnette. Donc ça vous avez compris. Pourquoi 22? Parce que comme toujours, on a un diamètre de 22 au niveau du culot, donc là j'ai 21,85, donc ils ont arrondi. Donc ça c'est les ampoules qu'on trouve de moins en moins, on en trouve, mais elles sont de plus en plus remplacées par les E27 à filetage. Donc ensuite on passe au modèle GU10, comme ils appellent. Donc ça c'est des modèles, c'est deux petites pattes, deux petites broches je dirais. Donc en fait elles s'emboîtent comme ça, elles passent dans des trous, après hop on les clipse pour pas qu'elles bougent. Donc ça se trouve souvent dans les salons ou aussi dans les chambres, sur des plafonniers avec 2, 3, 4, voire 5 ampoules. Donc le commun, c'est plutôt quand même 3 ampoules. Donc c'est vrai qu'avec des ampoules comme ça, simplement en halogène ou même en LED, on arrive à quand même un bon éclairage du fait que les ampoules sont multipliées. Donc petite précision, donc c'est la même forme que la GU10, mais en fait ce sont des toutes petites pattes qu'il y a pour connecter l'ampoule. Donc moi j'en ai pas chez moi, donc je vous ai pris une image pour vous montrer. Donc elle s'appelle la GU5.3. Donc ensuite on a la petite ampoule comme ceci qu'on appelle E14. Donc vous avez deviné, hein, E14 pourquoi? Car 14 mm de diamètre au niveau du culot. Donc là on a 13,43, donc ils ont arrondi à 14. Donc ça c'est des ampoules qu'on trouve dans les petites lampes de chevet, dans les lustres. J'en ai un d'ailleurs moi à 5 ampoules qui a des petites ampoules comme ça.
Mais voilà, c'est une petite ampoule, ouais, surtout pour les lustres et pour les lampes de chevet. Donc, dernier culot présenté. Là, c'est un type R7S. Donc, en fait, c'est des culots, ce qu'on appelle aussi de type crayon. Parce que c'est un peu comme un crayon, bon, un peu la forme, on va dire. Donc ça, c'est des culots qui vont dans les lampes halogènes d'intérieur de maison ou dans les lampes halogènes de bureau, ou aussi des projecteurs de type halogène extérieur. Donc moi, ce que je conseille, c'est de pas les prendre comme moi j'ai fait. Là c'est un 300 watts, car ça consomme du feu de Dieu. C'est vrai que ça éclaire, faut pas se leurrer, hein, ça éclaire très très bien. Même un 500, c'est vraiment, vraiment impressionnant, un 500 watts. Mais ce qu'il y a, c'est très énergivore en électricité, hein, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc ce que je conseille, c'est de le prendre en LED. Donc ce que je conseille aussi, c'est de mesurer aussi, parce qu'il y a plusieurs tailles. Donc ça, c'est 118 mm entre les deux petits picots blancs qu'on voit là. Donc ce que je conseille, c'est vraiment de mesurer la longueur et aussi de le prendre en LED pour éviter de consommer trop d'électricité, hein. Voilà, donc cette vidéo express bricolage est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, j'ai pas passé tous les culots d'ampoules en revue parce qu'il y a une quantité phénoménale. Donc en attendant, je vous souhaite un bon week-end les bricoleurs et bricolez bien. Au revoir les bricoleurs!